Bonjour, Géraud Cambournac, j'ai l'honneur de présider la FIB depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors avant ça, je voudrais faire un petit peu d'historique puisque Thierry Jollois, qui est à l'initiative du Salon du Crédit, était en 2005 administrateur de la FIB avec moi. Et déjà à l'époque, on avait envisagé de créer un Salon du Crédit. On n'a pas pu le faire pour diverses raisons, notamment le fait que au syndicat, à la FIB, au conseil d'administration, on est tous bénévoles et on n'avait pas eu le temps à l'époque de développer ça. Donc Thierry a repris ça en 2018. On était les premiers à la FIB à le soutenir dans son projet, et pour cause, puisqu'on était déjà depuis 10 ans avec ce projet dans les cartons. Donc 2018, premier salon, une trentaine d'exposants, un peu plus de 1000 visiteurs. Cette année, un développement qui est extrêmement sympathique pour tout le monde, 71 exposants je crois. On devrait peut-être frôler les 2000 visiteurs. Donc on est extrêmement satisfait des retombées générales pour l'ensemble de la profession et également pour les visiteurs qui viennent chercher de l'information. Diffuser de l'information, informer les IOB sur la réglementation, sur leurs obligations contractuelles, sur la transparence de l'information qu'ils vont donner aux clients. Nous, on est association professionnelle, on est donc là pour défendre les intérêts de la profession. Défendre les intérêts de la profession, c'est-à-dire leur permettre notamment d'exercer librement vis-à-vis des pouvoirs publics, mais également dans le cadre réglementaire, dans la transparence de l'information qu'ils vont délivrer aux clients. Donc on a un message qui n'est pas du tout commercial, qui est en B2B, informer les IOB, notamment les indépendants, sur les obligations et leur transmettre de l'information, mais on leur demande également qu'ils nous remontent de l'information du terrain pour qu'on puisse être plus performant dans l'accompagnement. Très satisfait. Il y a eu juste un problème hier avec un gros orage où on n'entendait pas grand-chose pendant les conférences. Sinon, le lieu est plus accessible cette année que l'année dernière où c'était à Nanterre. Là, on est à Paris et dans une salle beaucoup plus grande. Donc nous, on est extrêmement satisfait du déroulé du salon. Sa situation géographique, comme je viens de le dire, sa période dans l'année. On arrive au mois d'octobre, les renouvellements de mandats vont avoir lieu sans doute au mois de janvier comme tous les ans. Donc ça va laisser un petit peu de temps aux courtiers indépendants qui recherchent des partenariats le dernier trimestre pour être opérationnel peut-être au mois de janvier. On sera évidemment là l'an prochain. On a déjà dit à Thierry qu'on était partant pour l'année prochaine, mais également pour les autres années. Toujours dans cette volonté d'accompagner, d'informer les IOB dans leur métier. Donc un petit mot sur la FIB. On est association professionnelle créée en 1997 à l'initiative d'une petite poignée de courtiers. On appelait ça comme ça à l'époque, qui étaient spécialisés en regroupement de crédit. Depuis 1997, beaucoup de chemin a été parcouru. On est aujourd'hui plus de 265 cabinets adhérents, sans compter toutes les agences, donc ça fait évidemment beaucoup plus. Essentiellement des petits cabinets, moins de 5 salariés, 60% de cabinets spécialisés en regroupement de crédit, 40% en prêt immobilier. Et on offre des services qui sont aujourd'hui obligatoires et qu'on ne peut pas avoir si on n'est pas adhérent d'une association. Je pense au service médiation, par exemple, qui est obligatoire depuis 2015. Vous adhérez à la FIB, vous avez gratuitement accès à un service médiation. La FIB est dirigée par un conseil d'administration, des personnes qui sont tous IOB, qui sont tous bénévoles et qui œuvrent dans l'intérêt de la profession. Dernière petite remarque qui est significative, à la FIB, un adhérent égale une voix, ce qui permet à chacun donc de pouvoir influencer sur le devenir de l'association. Un dernier mot avec la loi qui va changer sur l'adhésion obligatoire pour les courtiers et non pas les MNE et leurs mandataires. La FIB est en train de se préparer à pouvoir accueillir non pas quelques centaines d'adhérents, mais plusieurs milliers d'adhérents de manière à pouvoir toujours dans le but de transmettre l'information réglementaire. Voilà ce que c'est que la FIB et je vous attends pour nous rejoindre. Merci.